Une paire de waders, c'est quoi? Une paire de waders, comme vous le voyez ici, c'est une combinaison étanche qui vous protège des orteils jusqu'à la poitrine, qui vous protège du froid, mais aussi de l'eau, et donc qui vous permet de rester au sec tout au long de la journée de pêche. La paire de waders, elle s'enfile par-dessus les vêtements. Il en existe 3 grandes catégories que je vous présente juste ici. Alors, première catégorie, ce sont les waders PVC. Ces modèles sont des modèles économiques, on les trouve pour un petit budget. Généralement, les bottes sont intégrées, donc ça permet d'avoir une paire de waders prête à l'emploi. Ces waders sont plutôt destinés aux pêcheurs débutants ou pêcheurs occasionnels, qui ne réalisent que quelques sorties à l'année. Le PVC est plutôt résistant, il est plutôt léger à porter. En revanche, le gros inconvénient, c'est qu'il n'y a aucune protection thermique. Donc c'est-à-dire que vous avez très chaud quand il fait chaud et très froid quand il fait froid. Alors, deuxième catégorie, ce sont les waders néoprène. Bien plus lourdes à porter et qui offrent beaucoup moins de mobilité aux pêcheurs. Ce sont en revanche des waders qui vous offrent une protection thermique et vous permettent de vous protéger lors de vos sorties de pêche par grand froid. Il en existe plusieurs épaisseurs allant de 2 mm et jusqu'à 6 mm. Les moins épaisses offrent une protection thermique moindre, mais on transpire moins dedans. Les plus épaisses permettent de résister lors des conditions hivernales les plus rudes. Ces waders, comme elles offrent moins de mobilité, on les réserve plus pour des pêches peu actives, en bateau ou du bord, et donc, vous l'avez compris, à la saison froide. Alors, dernière catégorie de waders, ce sont celles que je porte actuellement, ce sont les waders respirantes. Donc ces waders sont composés d'une membrane qui est recouverte de plusieurs couches de polyester. Cette membrane, elle laisse passer les molécules d'air, mais pas les molécules d'eau. C'est pourquoi elles sont respirantes. On trouve des modèles de 3 couches à 6 couches. Les modèles qui sont munis de plus de couches sont plus durables, mais moins respirants que les modèles qui ont moins de couches, mais qui en revanche sont effectivement moins durables. Ces paires de waders, on les utilise quand il s'agit de marcher de longues heures dans l'eau ou sur les berges, à la belle saison. Maintenant, il est tout à fait possible de porter ces waders durant l'hiver, puisqu'elles sont assez grandes généralement, pour permettre de se couvrir en dessous et de s'équiper de sous-vêtements thermiques. Alors, 2 choix s'offrent à vous quand vous choisissez votre paire de waders, soit de la botte intégrée, soit du chausson néoprène. Le chausson néoprène, il offre une protection thermique non négligeable par temps froid, mais il nécessite l'achat d'une paire de wadding, comme ici. Donc c'est un achat supplémentaire, donc un coût supplémentaire. En revanche, la chaussure de wadding, elle va tenir beaucoup mieux le pied qu'une paire de bottes intégrées. Donc ça permet, c'est la meilleure solution quand il s'agit de marcher de longues heures sur les bords des cours d'eau ou dans l'eau. En revanche, la botte, c'est vrai que c'est plus pratique, le modèle à botte intégrée, puisqu'il permet d'être retiré et d'être enfilé rapidement. Donc il conviendra plutôt à un pêcheur qui décide de changer de poste et qui ne souhaite pas garder ses waders dans la voiture. Alors un autre critère à prendre en compte, c'est le matériau dont est composée votre semelle de botte ou de chaussures. Il y en a deux grandes catégories. Vous avez les semelles, donc comme ici, en caoutchouc, avec crampons, et les semelles avec patins feutres. Les modèles crampons conviendront si vous évoluez sur des milieux où les berges et le fond des rivières sont vaseux ou boueux, puisqu'on aura une accroche et donc on ne glisse pas. Tandis qu'en revanche, si vous marchez régulièrement sur des fonds rocheux de rivières, où les algues glissantes qui recouvrent les cailloux sont dangereuses et risquent de vous faire glisser si vous avez des crampons, là on choisira plutôt la semelle feutre qui est plus adaptée et permet d'avoir une stabilité. Petite chose intéressante, il est tout à fait possible pour obtenir des paires polyvalentes de venir fixer des clous sur vos semelles supplémentaires pour obtenir une accroche quand le terrain est vraiment glissant et notamment sur ces cailloux recouverts d'algues sur le fond des rivières. Quand on choisit sa paire de waders, on fait bien évidemment attention à la taille. Elle doit être adaptée à votre morphologie. Donc on ne prend ni une paire de waders trop petite, ni trop grande. Car une paire de waders trop petite, généralement les coutures sont trop vite sollicitées par les étirements et donc elles ont tendance à lâcher rapidement. Pour une paire de waders trop grande, ce sont les frottements lors de vos déplacements qui vont user prématurément les coutures. Donc taille ajustée pour pouvoir assurer la durabilité. Alors petit conseil d'entretien, il est très important de sécher sa paire de waders après chaque utilisation, c'est ce qui assurera sa longévité. Pour sécher une paire de waders, on va la pendre, hop là, par les bottes, donc par les chaussons, si c'est les chaussons. Ainsi l'eau va s'évacuer plus facilement. Une fois que l'extérieur sera sec, prenez soin de les retourner un maximum pour bien sécher l'intérieur et être certain que extérieur et intérieur soient secs pour la prochaine sortie. Quel que soit le matériau de votre paire de waders,
il est tout à fait possible de réparer un micro-trou. Donc on ne jette pas ces waders parce qu'elles sont légèrement trouées. On va utiliser le kit de réparation qui est généralement fourni à l'achat. Ces kits sont également vendus séparément. Pour procéder, on procède toujours sur une matière sèche et à plat. Voilà, vous avez désormais tous les éléments pour choisir la bonne paire de waders et celle qui sera la plus adaptée à votre usage. Je vous laisse faire votre choix et vous mettre à l'eau. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain tuto. One, two, one, two.